Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui illustre vraiment hyper bien la puissance de la manifestation. Vous allez voir, c'est une histoire hyper marrante. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager vraiment une clé hyper puissante qui va vous permettre de manifester comme j'ai pu le faire dans la petite anecdote que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et avant toute chose, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien pour vous inscrire à mon webinaire totalement offert dans lequel je vous apprends d'une part à créer un plan d'action, mais aussi comment faire pour atteindre vos rêves et vos objectifs, comment créer une vie alignée. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit, il vous suffit juste d'aller cliquer sur le lien. Donc passons tout de suite à l'histoire, à la petite anecdote que je veux vous raconter. Alors tout commence avec l'histoire d'une fois où j'étais dans un marché et j'ai flashé sur un short. Ce short, je vous le montre, le voici, voilà. C'est ce short. Alors je vous l'accorde, il a énormément de vécu, il ressemble plus à rien. Il est taché, il est craqué, il est tout ce qu'on veut. Il est vraiment... On peut plus en tirer grand chose, mais je l'ai gardé parce qu'il a quand même une grande valeur émotionnelle. Ce short, c'est devenu mon short préféré. Et ça a été mon short préféré pendant des années. Sauf que, ce que vous vous doutez sûrement, c'est que quand on a un vêtement préféré, on le met tout le temps. Donc ce short, je le mettais tout le temps. Et donc plus on le met, plus il s'use. Plus il se tache, plus il s'abîme et forcément plus vite il vieillit. Donc, arrivé à un certain stade d'usure de mon short, je me suis dit, ça serait quand même bien que je retrouve le même short. De là est venue ma grande quête de mon nouveau short. Et je me suis mise à chercher et à chercher et à chercher encore après ce short. J'ai fait des marchés à droite à gauche, à chaque fois en essayant de retrouver le même short, parce que je l'avais eu dans un marché, donc je me suis dit, la plus grande chance que j'ai, c'est de le retrouver dans un marché. J'ai fait des marchés partout, alors que c'est vraiment pas forcément mon truc en plus. J'ai regardé sur des sites comme Vinted, j'ai regardé sur des sites comme Wish, j'ai regardé sur des sites comme Shein, j'ai regardé sur des sites comme Le Bon Coin, Marketplace sur Facebook. Enfin, j'ai vraiment tout épluché de A à Z et j'ai jamais retrouvé ce short. J'ai même essayé de taper sur Google en mettant la description du short. On peut même faire, vous savez, les recherches photos. Là, du coup, j'avais pris en photo et j'avais fait une recherche pour essayer de le retrouver. Et il n'y a vraiment pas moyen, je retrouvais pas le même short. Il n'y avait pas moyen. J'en retrouvais qui ressemblait un petit peu, mais c'était pas le même short. Donc ça ne me convenait pas. Bref, je continue à chercher, je me dis bon bah c'est pas grave, je jetterai un œil dans les marchés, enfin je finirai bien par retrouver le même short un jour. Et donc un beau jour, je décide, alors mon copain en plus arrêtait pas de me le dire, arrête de mettre ce short, il est vraiment mort, enfin tu vois bien qu'il ressemble plus à rien. Vraiment, il n'y avait que moi qui voyais pas que ce short il était à bout, il était vraiment sur le point de rendre son dernier souffle. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, on part se promener dans un magasin qui est pas très loin de chez nous, un magasin de déstockage. Et je descends de voiture et je passe devant mon copain. Et là, il me regarde et il me dit bah, ton short, il est éventré. Donc ça veut dire que je m'étais retrouvée complètement cul nu, dans la rue, avec mon short préféré, enfin ce qu'il en restait du moins. Et du coup, je lui dis bon bah je vais peut-être pas aller au magasin comme ça, accessoirement. Et heureusement, il me dit bah t'inquiète pas, j'ai un short dans la voiture. Il avait son short de sport. Bon, j'ai de la chance, il est pas très gros, donc du coup on met, enfin, ça a été en fait. J'ai mis son short et ça a été. Bon, j'avais une dégaine, je vous passe les détails. Mais en tout cas, j'ai été me promener dans le magasin du coup avec ce short. Bref, on fait notre tour tranquille et puis on repart. Et puis il me dit oh, tu vas quand même pas le recoudre. Franchement, il était éventré, mais sur presque tout le short en fait, il était presque coupé en deux. Et il me dit tu vas quand même pas le recoudre, tu vas enfin décider à le jeter et tout. Bah je dis ouais, je sais pas. Et je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai recousu. Hein. Mais je lui ai dit bon voilà, je le mettrai plus pour sortir parce que voilà, il est trop. Enfin, c'est bon, il m'a lâché en pleine rue, je peux pas... Voilà la couture, la méga couture que j'ai refaite. Bon, on la voit pas beaucoup à la caméra, mais elle fait vraiment littéralement presque tout le short.
Donc je l'ai quand même recousu, mais je lui ai dit, voilà, je le mettrai plus pour sortir, t'inquiète pas. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine suivante, on s'est dit, bon, on va retourner faire un tour dans le magasin de déstockage, parce qu'en fait, c'est un magasin où toutes les semaines, ils ont des arrivages et où il y a souvent des super bonnes affaires à faire. On retourne dans ce magasin, bien sûr, avec un pantalon, cette fois solide. Et on commence à faire les rayons, tout ça, et mon copain m'appelle et il me dit... viens voir parce que on dirait qu'il a le même short que le tien. Et je le regarde, je dis, ça m'étonnerait quand même. Enfin, ça faisait des années que je cherchais ce short et que je ne le trouvais pas, alors que je mettais tout en œuvre pour le trouver. Et la semaine précédente, je craque littéralement ce même short au même endroit. Je reviens la semaine d'après, on tombe exactement sur le même short dans le magasin où j'ai craqué mon short. Alors que ça fait des années que je cherche ce short. Ah, je lui dis c'est pas possible et tout. Puis du coup, je vais voir en fait près de lui et je regarde, je dis bah ouais, je dis t'as raison, je dis c'est vraiment le même short. Bah du coup, je regarde la taille forcément, je me dis il y en a qu'un, il y a quand même peu de chances que ce soit ma taille. Et ben non, c'est exactement la même taille, c'est exactement le même short et il était là, littéralement ce short m'attendait. Et le voici. Le petit short qui m'attendait bien sagement dans le magasin et que du coup j'ai acheté et que j'ai payé même moins cher qu'à l'origine parce que je l'ai payé 2 € dans le magasin de déstockage. Et là je me suis dit c'est quand même un truc de fou et j'ai raconté cette histoire à ma mère, elle me croyait pas parce que même elle à chaque fois qu'elle allait au marché elle regardait pour me retrouver le même short, ma soeur c'est pareil, vraiment on se dit c'est un truc de dingue. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est quand même une sacrée histoire de manifestation consciente à raconter. Et du coup, j'ai essayé d'en tirer un peu des conclusions et de me dire, qu'est-ce que j'ai changé qui a fait que j'ai réussi à manifester ce short alors que ça faisait des années que je voulais le faire. Et en fait, et là, du coup, c'est vraiment la clé que je peux vous donner dans cette histoire. Et bien ce que j'ai fait en fait entre le moment où je cherchais absolument ce short et entre le moment où je l'ai craqué, c'est que j'ai lâché prise. J'ai dit à mon copain, ouais c'est bon t'as raison, je vais plus le mettre, je vais le garder parce que quand même je l'aime bien, je vais le recoudre, je le mettrai au pire pour jardiner et encore, mais j'étais quand même dans une optique où je le mettrais plus parce que j'avais plus envie de me retrouver cul nu et puis bah forcément la couture que j'avais refaite, c'était pas une couture non plus de haute qualité on va dire. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché prise sur l'attente d'avoir ce short. Et c'est ce que j'adore en fait dans la manifestation consciente. Et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à se dire que c'est magique. Parce que bah, justement, il se passe des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, quelle était la probabilité? Parce que ce magasin, j'y vais quand même hyper souvent. Et là, juste, je craque mon short la semaine d'avant. Et une semaine après, je retrouve exactement le même short dans le même magasin. Il y avait vraiment une infime possibilité pour que ça se passe. Et je vous dis, ce short, je l'ai cherché pendant facilement... franchement, ça faisait déjà au moins 10 ans que je l'avais. Pendant environ 10 ans, j'ai cherché après ce short et je ne l'ai pas trouvé. Et le jour où je l'ai craqué, et ben, juste la semaine d'après, j'ai retrouvé le même, tout neuf, à ma taille. Et du coup, ben, ce qui me reste à me dire, c'est que ben, c'est reparti pour 10 ans. Et que j'espère bien que dans 10 ans, on refera la même chose et que j'aurai le même short toute ma vie. Voilà, je suis condamnée à avoir ce short toute ma vie. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien tout simplement que si vous avez une intention claire, alors là moi mon intention elle était hyper claire, je voulais absolument ce short et je voulais exactement le même et je voulais exactement à ma taille. Quand vous avez une intention claire, eh bien si vous acceptez de laisser partir l'ancien, vous acceptez de lâcher prise, ben tout simplement en fait ça vous arrive comme ça sur un plateau d'argent et limite ça a l'air juste magique. Alors je sais que souvent dans la manifestation consciente on nous dit répétez des affirmations positives, visualisez, faites ci, faites ça. Mais ce qui manque en fait quand on fait ça, et bien souvent bah, c'est justement le lâcher prise. Et c'est un des éléments qui peut bloquer parfois la manifestation, c'est quand on met trop de pression sur l'attente d'une manifestation. Quand on est pressé, quand on est impatient, quand on n'a pas, tout simplement quand on n'a pas se lâcher prise. Et des anecdotes comme ça, je vous raconte celle-ci parce qu'elle est hyper marrante, parce que je me suis retrouvée vraiment littéralement presque à poil dans la rue, et que ça m'a vraiment fait rire. Et puis que
Juste, ça avait duré tellement longtemps, hein, l'histoire avec ce short, que vraiment cette histoire, elle m'a fait halluciner. C'est une des plus drôles que j'ai à raconter. Mais des histoires comme ça, où j'attire des choses et où vraiment ça a l'air magique, j'en ai tellement en fait, parce que ça arrive tout le temps ce genre de choses. Et là, c'était quelque chose sur quoi j'avais une énorme pression, mais des choses sur lesquelles on a moins de pression, bah, ça se réalise beaucoup plus facilement. Mais le truc, c'est que du coup, c'est aussi moins impressionnant à raconter, parce que bah, là, ce qui a fait que ça a été impressionnant, c'est que ça a été d'un coup, après des années où vraiment je cherchais. En tout cas, si cette histoire vous inspire, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment aller réfléchir à ce que vous pouvez et à ce que vous voulez manifester dans votre propre vie, à y croire, dur comme fer, parce que tout ça, ça fonctionne. Et surtout, bah, lâchez prise, vous mettez pas de pression, vous mettez pas d'urgence au niveau de la durée, de quand ça va se manifester et tout. Le temps dans la manifestation, ça n'existe pas, donc vraiment lâchez prise et vous allez voir que c'est vraiment ça qui va accélérer les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si elle vous a plu, si elle vous a fait rire, si elle vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Une nouvelle fois, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre mon webinaire. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires épinglés. Vous avez juste à cliquer sur le lien, c'est totalement gratuit. En tout cas, j'ai hâte de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.